messieurs, je suis votre cosmique troupier de ce soir. Et comme vous le voyez, je suis venu dans mon habit de lumière. Alors, pour commencer la soirée, je vous propose un petit numéro de mime. Eh oui, je suis mime. Convaincant, hein? Alors, comme je suis mime, de temps en temps, je mimais. Alors, faut vous dire qu'en fait, je mime partout et tout le temps. Tenez, l'autre jour, dans la rue, je me promenais. Je le fais bien. Quand soudain, à un carrefour, qu'est-ce que je vois? Un type qui faisait un mime. Un ballet de gestes mécaniques très pro. Seulement, le problème, c'est que le type était un peu déçu. Parce que c'est vrai, personne ne s'arrêtait pour le regarder et l'applaudir. Pourtant, je vous assure qu'il était bien placé. Ah bah, au milieu de ce carrefour, toutes ces voitures qui tournaient autour de lui. Et en plus, il avait même loué un costume d'agent de police. Alors vraiment, parfait. Alors je me dis, bon, pour l'encourager un peu, et pour montrer que je me débrouille un petit peu dans le domaine, je me dis, tiens, faisons un mime comme lui, un mime classique, celui du chauffeur au volant de sa voiture. Je roule un peu, je tourne autour de lui, je m'arrête, je descends, je lui fais « Bravo, bravo bien interprété !» Il s'est approché de moi, l'air un peu troublé. Normal, j'étais le premier à l'applaudir. « Et alors, vous vous foutez de moi ?» Oh bah non, écoutez, je suis venu vous encourager, hein. Très bien votre mime, bravo, vraiment. Non, très troublé. Hein. Quelque part, je sentais que ce type cherchait ses répliques. Normal pour un mime. Le problème, c'est que du coup, il craquait. Il quittait son rôle. D'ailleurs, il m'a dit « Oula, je sens que je vais verbaliser. » Oh non, vous avez une telle élégance dans le geste, faut pas tout casser ça. Je vous assure qu'un mime qui verbalise, c'est ridicule. Ce qui m'a déçu n'est pas tellement qu'il me parle d'outrage, agent en fonction. Je veux dire, bon, c'est un peu normal quand même qu'il reprenne les mêmes lourdeurs langagières que le type dont il incarne le rôle dans son mime. Non. Ce qui m'a déçu, bien sûr, c'est l'accessoire. Il a pris de sa poche. Un mime avec un accessoire. Ah, écoutez, vous êtes la honte de toute la profession. Il saisit quand même l'objet, une sorte d'appareil pour me faire croire à moi qu'il allait téléphoner à quelqu'un. J'avais quand même bien vu qu'il n'y avait pas de fil, mais enfin bon, je ne dis rien. Et c'est à ce moment-là qu'au loin, j'ai vu tous ses copains de sa troupe de mimes ambulants. Enfin, ambulants, je veux dire en ambulance, en costume d'infirmier. Ils couraient vers moi comme des fous, une impro totale. Leur mime ne ressemblait à rien. Je dis, bon, ça va, j'en ai vu assez. Je me retourne pour remonter en voiture. Plus de voiture. Je fais constater le vol par le témoin en uniforme. Et les infirmiers, très sympas, hein, ils m'ont couché sur une civière, croyant que j'étais encore sur le choc du vol. Mais j'aurais dit, écoutez, moi, la voiture, je m'en fous. Je ne suis pas matérialiste, normal pour un mime. Par contre, j'ai pas compris pourquoi après, ils ont absolument voulu me piquer dans le bras. Là! C'est vrai qu'on raconte que dans le milieu artistique, il paraît que ça se fait beaucoup de se piquer. Alors écoutez, franchement, hein, si c'est un rite initiatique, qu'on me pique. Alors là, j'ai plongé dans un coma idyllique, comme si j'étais en salle de dope. Et ça m'a vacciné. Hein. Ah oui, parce que depuis lors, j'ai arrêté le mime muet. Hein. Ah oui, non. Enfin, je veux dire, le mime complètement muet, c'est fini pour moi. Hein. Maintenant, je mime à mi-mot. Ah oui, non, parce que parler, c'est plus fort que moi. Oui, c'est comme le sang qui coule dans mes veines, il faut que les mots filent. Ah, pourtant, j'ai tout essayé, j'ai essayé de freiner ça. Alors, les mots, je les ai pris à la gorge, mais au plus je les serrais, les mots, ben, au plus j'ai tout fait. Ah, si cette voix s'était tue, c'était tout. Mais elle tétune, c'est pointu, alors j'ai continué. Et depuis lors, je mime à mi-mot. Bon, vous allez me dire que pour un mime, je cause beaucoup, hein. Oui, mais attention, parce que si je parle, c'est pour faire un geste. Est-ce que ça m'est déjà arrivé un jour d'avoir envie de rentrer sous terre? Moi, oui, je vous raconte. Un matin, je me lève, je me bouscule, j'ai peur que je ne me réveille pas, comme d'habitude, et je rentre dans la salle de bain. Et je m'apprêtais, comme chaque matin,
à me rejouer une scène des jeux de la mousse et du rasoir, quand soudain mes yeux croisent le regard de mon propre reflet. Oh, c'est vrai que pris au dépourvu, disons que j'ai pas eu le réflexe de me mettre dans la peau du type qui sait qu'on l'observe et qui du coup fait tout pour se montrer sur son meilleur jour. Puis le problème, c'est que ce miroir ne me renvoyait pas du tout l'image que je me fais de moi-même. Ça aurait été trop beau, évidemment. Alors bon, bien, j'ai regardé le reflet, droit dans mes yeux. Il m'a lancé froidement toute ressemblance avec une personne existante ou qui tente d'exister ne serait que fort triste. Il a décliné son identité, j'ai senti la mienne décliner à vue d'œil. La réalité dépassait l'affliction, j'avais qu'une envie, moi. Ah oui, c'était rentrer sous terre. Ah ben je suis comme ça, moi, hein. Je suis comme un feu de paille, il faut pas trop matiser. Alors, je suis rentré sous terre. Et ça m'a plu. Oui, parce que c'est là-dessous que j'ai rencontré ma taupe modèle. Waouh! Une taupe. Mais alors une taupe si modèle, mais qu'elle épate toute la galerie. Elle est si belle, avec toute cette terre sur ses joues, comme un masque de jour. Elle a le secret de la jeunesse éternelle. Elle est mignonne comme un petit rat d'opéra dans son cache-noisette. C'est bien simple, hein. Elle et moi, on est devenus carrément inséparables. Vous savez, comme ces deux éléphants qui, par attachement, se sont ligaturés les trompes. Inséparables. Alors c'est vrai que chaque fois que je retourne là dans mon jardin secret, ce pied-à-terre sous terre, moi je suis au 7e ciel. Les problèmes, les tracas, tout me passe au-dessus de la tête. Alors quand j'y retourne, comme ma pelouse est un véritable terrain de golf, c'est vrai que j'avance un peu comme Armstrong, de cratère lunaire en cratère lunaire. Et tout comme j'avais suivi cette grande victoire de l'oncle Samothrace, je vais de trou en trou, essayant de ne pas l'effrayer. Un matin, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai pris une pelle, quoi. Alors bon, quand j'avais pris une pelle, bon, je l'ai enfoncée. Et comme ma pelouse est un véritable gruyère, c'est vrai que ma pelle s'enfonçait jusqu'aux manches. Et en dessous, je sentais qu'elle avait creusé un gros boyau souterrain, mais il n'y avait rien, aucune vibration, aucun bruit, rien. Le gros tunnel sous le manche de ma pelle était vide. Alors j'ai pris un motosculpteur, j'ai tout motosculpté, moi j'étais tout retourné. Je montais à la surface. Mon reflet tirait une tête de déterré. Moi j'avais une mine d'enterrement, ça collera jamais entre nous, hein, c'est sûr. Elle a de la chance, elle, la taupe modèle. Ah oui, parce qu'elle, dans un miroir, elle imagine ce qu'elle veut, hein. Ah oui, puisqu'elle y voit rien. Eh oui, depuis qu'elle a vu le jour, enfin le jour, la nuit, là, sous terre, elle a pas les cieux en face des trous. Elle, c'est comme une gobe trotteur qui court tout flou. Voilà. Non, je sais que pour elle, le monde, c'est carrément de l'impressionnisme. Ah oui. Alors comme elle est Miro, la petite goguine, bah, je suis sûr qu'elle est partie ouvrir une galerie. Oui. C'est son dada, les galeries. Ah oui, toutes ces modes de terre, ces petits monticules, comme des chefs-d'œuvre en terril. Et vous verrez, l'an prochain, grâce à ma taupe modèle, j'assisterai au plus joli défilé de mode. Mon corps, par exemple. Oh, vous savez, je ne prétends pas, comme ces mannequins, avoir le corps taillé pour l'aventure. Non, moi, c'est la vie qui m'a joué un tour de taille. Oh. Diplômé coupe et coup dur, l'existence m'a taillé dans le vif. Oh, vous savez, jouir d'une élégance naturelle, d'une évidente prestance et d'un port altier peut, je crois, passer à vos yeux pour un don du ciel. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais prêt à porter cet exemple de beauté fulgurante jusqu'à l'épanouissement absolu. Mais qu'est-ce que j'ai dû lutter pour empêcher les forces du mal de dégrader cet exemplaire unique d'un moule depuis anéanti. Seulement voilà, le désir rôdait, s'avançant vers moi sous les formes les plus diverses de sculpturales aguichantes, de voluptueuses charmeuses, de pulpeuses incendiaires. Alors moi, bien sûr, en m'offrant en toute innocence à toutes ces chairs alanguies qui, telles des rapaces, déployaient leurs ailes aux alentours, moi j'ai cru grandir, et il est bon que les corbeaux croissent. Seulement, voilà, que tel un kamikaze fonçant sur sa proie dans son engin de mort, le désir marcelle d'assaut incessant.
virevoltant autour de moi, lancinant comme une recrue d'essence. J'ai failli perdre mon intégrité physique. Mais vous savez, finalement, il n'est pas étonnant que Satan s'entêta à tenter à tâtons l'esthète têtu que je suis. Je répéterai pas. En me jetant ainsi dans les bras de la polymorphe beauté du diable, et quand sa tentacule, t'as beau vouloir garder ton corps diplomatique, c'est dur de donner un grand croupier dans le casino de sa libido. Seulement rassurez-vous, j'ai résisté, car je sais bien, quand t'as le corps rompu, ta vie, Avili, va à volo. Et quand tu mènes une vie décousue, sans fil touffu, c'est tout vu, c'est foutu. Alors j'ai préféré tarir les sources de la tentation, quitte à passer pour un sec symbole. Mais dans la vie, tout est question de démarche, photo. Il faut toujours garder sa ligne de conduite, photo. Et ne pas prendre les pensées à la mode en guise de mode de pensée, photo. Oh mince. Et voilà comment la vie m'a taillé la mine, peaufiné le corps sans devoir subir les affres de ces régimes jamais grisants. C'est vrai, je fais un peu de body. Mais enfin quoi, une fois toutes les années bisextile. Alors évidemment, et quand je pense à tous ces mecs qui se font suer pendant des mois et des mois, tout ça pour avoir une poitrine raide forte. Vouloir devenir une armoire à glace. Vouloir devenir un meuble. Faut pas avoir grand-chose dans le placard du haut, hein. Seulement voilà, les charnières sont bien huilées, bien souples. Bande de gonds. Quand je vois tous les efforts qu'ils font, et surtout pas un atome de graisse. Ah non, parce qu'elle est terrible, la peur du bide, terrible. Une peur qui te colle au ventre et qui te force à courir. Alors matin et soir, tu cours, et fatalement un jour, t'arrives dégressif. Mais quand on les regarde dans le blanc des œufs, c'est tout gélatineux. Et oui, parce que le cerveau aussi est devenu light. Oh. C'est de l'émincé de volaille, ça sonne creux comme du contreplaqué, voilà où les abdomens. Dans des salles de muscu, comme des boîtes à sardines, où ils ont crustacé pour suer par tous les pores. Il paraît que le lard en sort. Ah non, ils me font pitié, hein, quand je vois tous les efforts qu'ils font, alors que... Oui, non, c'est vrai que je fais un peu d'aérofragile. Mais ça, c'est surtout à cause de la rancœur que j'accumule et qui me gonfle. Parce que c'est vrai quand même que tous ces mecs musclés, ces baraques foraines, ils attirent plus facilement le regard des filles. Hein. Alors du coup, ils ont autour d'eux comme une cour et... Enfin, chacun son truc, hein. Je veux dire, si ces mecs ne veulent être aimés que pour leur corps, c'est leur problème, hein. Je veux dire, moi, de toute façon, c'est pas les occasions qui manquent. Hein. Non, disons que le problème, c'est que je me tape que des occasions. Des filles déjà rodées et rodées dans les bras de ces colosses de Rhodes. Mais qu'est-ce qu'elles leur trouvent, les filles, à ces biscottos ambulants? Des mecs aussi massifs que des poids lourds. Pourtant, on a toujours besoin d'un petit poids chez soi. Terre, mer, ciel. Mer, ciel, terre. Ciel, mer, terre. Raisin. Mère Teresa. Mère Teresa. Alors, Mère Teresa monte au ciel dans une papamobile. Et Jean-Paul II, bah alors il va prendre la mer, Jean-Paul II, bah oui, parce que ses discours font des vagues, et il ferait mieux de rentrer sous terre, bah voilà, rentrer sous terre. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Ah. Donc qu'est-ce qu'il vient entrevu? Ah, Jean-Paul. Oh ben vous alors, hein, vous êtes omniprésent. Hein. Ça tombe bien, j'ai un truc à vous demander. Dites-moi pas, pourquoi dites-vous que les gens ne peuvent faire l'amour que s'ils veulent des enfants? Hein? Pourquoi est-ce à vos yeux le seul cas de figure? Pourquoi est-ce selon vous le seul décapotable? Et d'ailleurs, pourquoi la papote à propos de la capote?
quoi, toutes ces parlottes pour que chacun note quand on bécote, quand on fricote? Oh, Jean Popol. Mais c'est pas ta popote. Parce que c'est vrai, tu radotes que papa nasticote maman qui tricote, que c'est ça leur botte d'avoir des bébés qui trottent. Ah oui, hein. Et que sinon, même si ça lui bouillotte, qu'il va les faire ribotte, hein, ben... touche pas à ta cocotte. Hein. Pas de pirouette, pouette. Râpez la carotte, tout en mon compote. T'as plus qu'à aller faire une belote. Et Jean-Paul, mais sans capote, bel amour, sans pare-choc, bah ça fout les chocottes. Ah oui. Ah bah, alors là, je sors de ma réserve. Au visage papal. Car tu n'es pas un pape épatant. Bah, tant il est épatant que tous les potes qui s'en jugeotent suivent tes parlottes et tête de linotte décapotent et mettent leur capote en poche, ah bah ils peuvent se choper des tas de choses moches. Ah oui, et ça te rend papal? Hein? T'es papal, en ce moment, avec tout ce que le sexe chope. Mais même l'amour plie boutique. Hein. Alors tu peux le savoir, mon petit pape, hein, de l'amour qui capote, tu es le Jean-Paul Pote. Voilà. J'ai parlé d'amour à l'instant, j'aimerais continuer et vous faire, mesdames, messieurs, collectivement, une grande déclaration d'amour. Je vais prendre quelqu'un au hasard dans la salle. Vous, ne bougez pas. Déclaration d'amour! Voulez-vous que ce dévolu de velours évolue entre nous en volute de volupté? Car vers vous, ces vertus, mes vertus déperdues, cet amour que je vous, cela nous, voyez-vous plus que tout? Savourez-vous ces aveux fous, ou foulez-vous de vos froufrous, mes vues sur vous, pour vous, trop flou, oh? Je joue au loup voyeur, je loue chez vous ce goût d'ailleurs, je nous vois partout loup, voyez, je ne plus vous voyez. Je te tutoie et tu te tais. Mais pourquoi toi me toises-tu? Dois-tu douter de tout? Tu tâtes du doigt l'état de mon moi et mon tas des moi. Ta frimousse, ton minois me noie. Mais de toi, moi, je te dis nous, car je préfère à tu et à je, nous. Vous avez vu c'est la mise en scène, alors... Cet amour que je vous... Cela... Voyez-vous plus que tout, mais cette moue sur vos joues, ce flou, filou, me rend fou. Vous et vos atours me hantez, avouez-moi votre amour enchanté. Vous dénoueriez mes affres, à fredonner cet aveu vrai sans à peu près, car si vous, à votre tourmentier, je mourrais d'un amour tourmenté. Cet amour que je veux, cela, voyez-vous plus que tout, mais je touche à tout, vos doux atouts. Jouet étrange se met en joue d'étranges jouets, m'en voulez-vous? Mon moi du coup s'émeut pour vous, en vous s'aimer. Alors, regarde un peu. Non, ça c'est pas de moi, ça. Excusez-moi. Et vous dessous, en sus. Non, c'est pas vulgaire. Non, c'est de l'ancien français, hein, c'est SUS, ça veut dire en plus, en ancien français. Sus en plus. Remarquez, je comprends votre confusion, hein. Aujourd'hui, quand les politiciens parlent de consensus, je sais pas de quoi ils parlent, alors moi, c'est sans arrière-pensée. Et vos dessous, en plus, suscite des vices à vie, et même si les vertus sévissent, c'est viscéral. Le vice s'immisce, civice les râles. D'être en vous suis envoûté, m'en voulez-vous, d'être enjoué. Cet amour que je veux, cela. On n'est pas tout seul. Ça vous dérange si on la fait collectivement? On va la faire tous ensemble. Tous ensemble à une seule condition. Alors, les hommes, vous allez faire nounou.
filles, vous allez faire vous. Genre cœur de l'armée rouge. Enfin, ex-rouge. Donc les hommes, c'est plutôt Farinelli. Et les filles, c'est Marinella. Attention. Cet amour que je... Que 3 femmes dans la salle, ça m'étonnerait beaucoup. La distance. À moins que ce soit une soirée drag queen, mais sinon... Ça m'étonnerait beaucoup. Donc les filles, vous et les hommes, nous, attention, c'est parti. Cet amour que je... Cela... Oui, comme lui. On vous voit pas dans le noir, vous êtes ridicule, mais dans le noir, on vous voit pas. Vous pouvez franchement y aller, hein. C'est ce qui est beau, c'est le contraste. Vous, nous, attention. Cet amour que je... Cela... Il n'y a plus que 2 hommes dans la salle, maintenant. Voyez-vous, plus que... Vous, non. Tu sais que ça veut rien dire, ça. Plus que vous. On régresse. D'autres rimes sont possibles, hein. Attention. Cet amour que je... Cela... Voyez-vous, plus que... Tout. C'est le moment de la chute, voilà. Et c'est le plus dur parce qu'il faut bien chuter, il faut bien finir un spectacle. Et c'est important et c'est difficile parce que vous savez, des fois je suis chez moi comme ça, à me dire, bon, t'aurais pas une bonne chute de spectacle et parfois je trouve rien. Ah non, parfois je sèche complètement. Ah oui, non, moi j'ai parfois des fins de mois, difficiles. Ah, je me dis non, cherche un peu, fais un effort. Quelque part, il y a peut-être une sueur d'espoir. Ah oui, non, parce que c'est fou, mais je sue alors que je sèche. Et le pire, c'est que j'ai beau suer, je me fais une raison funèbre, je sèche. Non, fais un effort. Quelque part, il y a peut-être une sueur d'espoir. Oui, parce que c'est fou, mais je sue alors que je sèche. Et le pire, c'est que j'ai beau suer, je me fais une raison funèbre, je sèche. Je dis non, fais un effort. Quelque part, il y a peut-être une sueur d'espoir. Oui, parce que je sèche. Je pensais finir comme ça. Ad libitum. Ça n'a pas l'air de vous plaire. C'est pas grave, je vais trouver une autre chute. Hein. Ça. Ah, il en faut une, hein, c'est sûr, parce qu'ici il n'y en a pas. Alors là, je vais carrément, paf, m'étaler, je vais choir. Ah oui, parce que sécher, c'est choir. Non, c'est pas... Je vais trouver... Non, écoutez, mesdames, messieurs, si vraiment, si vraiment il vous faut une bonne chute, chouette. Chut. Je chute. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour ceux qui ont un train à prendre, c'est presque fini.